va déjà entrer dans le vif du sujet. Et ce soir, nous allons parler au sujet de la maturité. Amen. Les immatures. Vous voyez que le mariage, la vie sentimentale en elle-même, ce n'est pas un jeu. On voit souvent la façon dont les personnes abordent la vie sentimentale ou même le mariage. C'est comme s'ils prenaient les choses. C'est comme si non. On voit que dans leur façon, ils prennent les choses à la légère. Alors, la vie sentimentale, le mariage, n'est pas un jeu. Ils exigent une responsabilité. Et qui dit responsabilité, dit aussi maturité. Amen. La responsabilité demande de la maturité. Et ce manque de maturité, malheureusement, a conduit beaucoup de personnes à vivre parfois, à se précipiter, comme on dit souvent, à chercher de façon précoce, à vouloir s'engager, etc. Et ça, malheureusement, ce n'est pas simplement le fait de s'engager, mais c'est que beaucoup s'engagent ou veulent s'engager, mais n'ont pas la maturité nécessaire. Alors ça, là-devant, même si le désir est sincère, mais on va dire ils ne sont pas en condition. Malheureusement, ça finit par causer des dégâts. La Bible nous dit, si on peut afficher là, c'est déjà là, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais je pensais comme un enfant, je raisonnais comme le monde c'est clair, oui ou non? Vous voyez qu'il y a un moment pour tout. Dans la période d'enfant, il y a des choses qu'on ne va pas attendre d'un enfant, naturellement. Parce qu'on sait que l'enfant, il y a des choses dont il n'a pas encore conscience. Il y a des choses qu'il ne comprend pas encore. Donc c'est naturel. On va dire certaines de ses attitudes, certaines de ses réactions, c'est tout à fait normal. Et on l'accepte. Personne ne réclame parce qu'on sait que c'est un enfant. Mais le temps va passer à cet enfant à qui quelques années, on ne disait rien. Mais arrivé un certain temps, il y a des choses qu'on va exiger de cet enfant. Pourquoi? Parce qu'on attend qu'à l'âge où il doit déjà avoir une certaine maturité, bien sûr, à son niveau pour certaines choses. Amen. Ça veut dire la vie sentimentale, c'est la même chose. Au début, la personne ne connaît rien, parce que personne ne connaît rien. Mais il arrive un moment où, parce que la personne qui est célibataire, elle veut construire quelque chose. La personne même qui est mariée doit maintenir ce qu'elle a. Alors il y a une maturité qui est exigée pour cela. Si la personne continue à agir comme un enfant, alors ça ne va pas marcher. Si le célibataire continue à agir comme un enfant en ce qui concerne la vie sentimentale, il peut même se marier ou elle peut se marier. Mais ça, c'est pour l'échec. Ou si la personne qui est mariée continue à agir comme un enfant, et tout à l'heure, on verra des exemples, alors ce mariage ne va pas aller bien loin. Bonsoir. Et quand on parle de maturité, là, comme tu étais en train de parler des enfants, par exemple, un bébé, quand il a envie de manger, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander, s'il vous plaît, donnez-moi mon biberon. Non, il va pleurer pour montrer ce qu'il a envie. Un enfant, quand il est un peu plus grand, à l'âge des enfants qui sont là derrière, quand ils vont vouloir quelque chose, et quand maman elle va dire non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouder. Parfois, il va taper les pieds. Mais c'est comme tu as bien dit, le temps passe, l'enfant il commence à grandir, on va commencer à exiger un autre comportement. Oui ou non? Imagine, tu as parlé ça à 18 ans. Imagine un enfant de 15 ans que maman dit non au supermarché et que l'enfant commence à se jeter par terre, taper des pieds. C'est pas normal. Donc, on commence à voir que plus on grandit, plus on commence à donner l'émotion qu'il y avait en nous, le fait de se laisser aller par les émotions, on commence à donner place à quoi? À la raison. Et le problème, c'est que parfois, même en grandissant, il y a des personnes qui elles ont déjà un certain âge, mais l'attitude de la personne, c'est comme l'attitude de quoi? D'un enfant, des attitudes immatures. Et quand la personne elle agit de cette manière, c'est inévitable l'échec sentimental. Effectivement, vous voyez que l'enfant, maintenant, en rentrant dans le mariage, en parlant d'attitude, vous voyez que l'enfant, la tendance de l'enfant, c'est vouloir quoi? Attirer toute l'attention sur lui. Et on comprend.
parce qu'il n'a pas encore la conscience qu'il n'y a pas que lui au monde. Mais la personne qui est adulte, elle comprend, il n'y a pas qu'elle. Alors, on peut dire, il y a un partage, si on peut dire comme ça. Dans le mariage, lorsque le mari, il ne pense qu'à lui, ou l'épouse ne pense qu'à elle, c'est une attitude d'enfant. Ça va causer des problèmes. Vous me comprenez? Parce que le mari doit avoir cette maturité, l'épouse doit avoir cette maturité. Je me suis engagé dans cette relation, je ne m'engage pas, je ne me suis pas engagé pour moi. Le mari vit pour l'épouse et l'épouse vit pour le mari. Il ne peut pas chercher à être au centre du mariage ou elle chercher à être au centre du mariage. Non, l'un et l'autre doivent avoir cette conscience mature. Le mariage demande cela, d'avoir cette responsabilité de comprendre. Je vis pour elle, donc je dois prendre soin d'elle. Je vis pour lui, donc je dois prendre soin de lui. Cette base-là, cette conscience-là, va faire que les deux agissent avec responsabilité. Parce que de toute façon, ça, c'est la responsabilité qui incombe à chacun de deux dans le mariage. Oui. Et cela, c'est quelque chose qui ça peut aider, hein, parce que ce n'est pas à cause de cela que la maturité ne peut pas venir. Mais, si je peux dire, la personne, quand elle a déjà une certaine éducation, elle a déjà un avantage par rapport à ça. Parce que parfois, la personne, elle apprend à être déjà quelqu'un de mature chez elle. Par exemple, je prends l'exemple de la petite fille. Quand elle commence à avoir un certain âge, lorsqu'elle a une mère qui va s'asseoir avec elle pour pouvoir expliquer, oh, ma fille, il y aura un moment donné que tu vas commencer à voir ta vie sentimentale. Tu vas te marier. Donc, le mariage, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Donc, la personne, elle peut commencer à avoir cette maturité. Mais parfois, la personne, elle n'a pas ça. Elle n'a pas ce sens de responsabilité des choses. La même chose aussi le garçon, n'est-ce pas? Allez-y. Alors, voilà, l'éducation, comme on dit, la plupart de nous, on n'a pas eu, bon, je prends mon exemple personnel, je n'ai pas eu une figure paternelle à la maison pour me dire comme ça, tu sais, mon fils, être un homme, c'est comme ça dans le mariage. La plupart d'entre nous, on n'a pas eu cela. Mais Dieu aujourd'hui se charge, tant homme que femme, de nous donner l'instruction, cette éducation. Parce qu'effectivement, une fille, par exemple, qui a grandi dans une famille, ou un garçon qui a grandi dans une famille, il y a eu cette structure du mariage, où les parents, voilà, il y avait un mariage vraiment établi, et qui ont reçu un enseignement, une direction, ils partent avec une base. Si, bien évidemment, ils mettent en pratique cela. Mais la personne qui n'a rien reçu de tout cela, au contraire, ce qu'elle a reçu, ce sont de mauvais exemples, de rien n'est perdu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, il nous donne cette éducation. Dieu nous enseigne, Dieu nous instruit. Pourquoi? Pour que nous ayons alors cette conscience, que nous ayons cette maturité. Lorsque, même le célibataire, de penser, le simple fait de penser au mariage, à la vie sentimentale, je le pense selon l'éducation que je suis en train de recevoir de Dieu. Ça veut dire, avec un sens de responsabilité. Ça veut dire, Dieu m'a instruit, ce n'est plus les sentiments, les émotions qui contrôlent les choses. Mais c'est l'éducation, la raison que j'ai reçue, raison pour laquelle il faut investir, il faut valoriser ce que nous recevons ici. Parce que ce n'est pas l'instruction de l'Église, c'est l'instruction de Dieu. Et c'est lui, le mariage est divin. La vie à deux, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et lui, il peut nous instruire parfaitement pour que l'homme comme la femme soient en mesure, soient en condition de pouvoir alors tenir fermement leur mariage, s'investir comme il faut, se préparer pour le célibataire dans son parcours, pour qu'alors plus tard, son mariage soit une bénédiction. Et lorsqu'on parle de maturité, ce n'est pas une question d'âge. Parce que la personne peut déjà s'exclure. Ah, on parle de maturité, vie sentimentale, moi je n'ai pas d'expérience. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que souvent la personne peut avoir un âge, déjà un certain âge, où on considère qu'avec l'âge, la personne a déjà conscience de certaines choses. Mais souvent, on voit que la personne est immature. Et parfois, la personne avec un âge, un plus jeune âge, où on se dit, bon, il n'est pas encore arrivé là, ou elle n'est pas encore arrivée là, et c'est tout le contraire. Il a déjà cette conscience, il a déjà cette maturité. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de comprendre vite ce qu'il faut comprendre, avoir une conscience bien claire des choses au bon moment, pour ne pas perdre de temps. Et ainsi, pouvoir avancer en félicité, soit en tant que célibataire, comme on dit toujours, parce que quand on parle de félicité, la personne pense tout de suite au mariage. Parce qu'avant même de me marier,
il faut déjà que j'ai cette félicité. Et c'est l'opportunité que nous avons chaque fois qu'on est ici à la thérapie d'apprendre. Combien de fois on a déjà parlé que le conseil qu'on donne, par exemple, aux mariés, cela s'applique aussi pour la vie de célibataire. Mais comment ça? Comment je peux appliquer ça? Avec qui je vais appliquer ça? Vous qui vous êtes célibataire, avec qui vous allez pratiquer cela? Hein? Avec la famille, avec les gens qui sont avec vous dans votre quotidien. C'est l'opportunité que nous avons. Parce que si la personne elle va attendre arriver au mariage pour pouvoir commencer à penser et à pratiquer certaines choses, je ne dirais pas qu'elle sera en arrière, mais elle va prendre un pas de l'avant si elle commence à pratiquer déjà de maintenant. Parce que c'est possible. Tout ce qu'on écoute ici dans une vie de mariée, je peux pratiquer ça dans ma relation avec Dieu, je peux pratiquer cela avec mes parents. Oui ou non? Et dans le mariage, souvent, bon, je reviens encore à ce que tu dis. Ah, parce que moi, je ne suis pas marié, mais c'est pour que la personne déjà quoi? Pour que ça forme déjà dans l'esprit. Pour que ça reste déjà. Ben, quand je serai marié, écoute, il y a déjà telle chose que je sais. Souvent, on voit que le mari dit comme ça, mais je ne comprends pas l'épouse, je ne comprends pas mon épouse. Et l'épouse dit aussi, je ne comprends pas mon mari. Qu'est-ce qu'on voit? Que les deux n'ont pas conscience de quelque chose d'essentiel. Que pour pouvoir marcher ensemble, il faut quoi? Il faut se comprendre. Et comment comprendre l'autre? Je vais entrer dans sa tête. Comment comprendre l'autre? Dans une situation, parce que parfois, il y a une réclamation, une plainte, parce que c'est ci, parce que c'est là. Il y a des moments où on doit s'arrêter et faire quoi? Et se mettre dans la place de l'autre. Pour pouvoir mieux comprendre les choses. Parce que s'il n'y a pas cela, si on veut juste rester dans notre position, non, parce que moi j'ai raison, parce que j'ai ceci, alors on agit d'une façon immature. On doit avoir conscience. Il y a des choses où on doit quoi? Se mettre à la place de l'autre pour essayer de quoi? De comprendre. Peut-être en se mettant à la place de l'autre, on va voir que finalement on avait tort. Et même si on a raison, il y a une façon de pouvoir dire les choses, une façon de faire les choses. Ça, c'est extrêmement important. Être mature, vous voyez, lorsque le mariage commence, on parle toujours de la période d'adaptation. Même si les deux, je ne sais pas, pendant une période, la période de connaissance, ils ont parlé, etc., mais les deux ne se connaissent pas encore bien. Et un n'est pas encore responsable de l'autre. Le garçon, aujourd'hui, je donne cet exemple, le garçon, aujourd'hui, vit chez ses parents. Même s'il aide à la maison naturellement, mais il a encore aussi la responsabilité de ses parents. La fille aussi, elle vit encore chez ses parents. Même si elle aide, etc., mais, on va dire, la grande responsabilité dans la maison n'est pas sur eux. C'est sur qui? C'est sur les parents. Mais lorsqu'ils vont sortir du cocon familial, alors ils sortent de la position d'enfant pour pouvoir assumer la position de mari et la position d'époux. Ça veut dire, c'est fini, je ne suis plus à la maison de papa et maman. Je ne suis plus chez papa, chez maman. Maintenant, c'est une autre conscience. Parce que s'il n'y a pas cette maturité-là, alors les deux vont arriver, ça ne va pas marcher. L'amour entre eux est sincère. Le désir de construire, de faire, d'arriver jusqu'à ses vieux, jusqu'à la mort, comme on dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare, il est sincère. Mais le problème, c'est que ce manque de conscience empêche d'avoir les bonnes attitudes. Et si on n'a pas les bonnes attitudes, qu'est-ce qu'on pourra espérer? Malheureusement, ça va engendrer un problème ici, un problème là. Et parfois, on entend parler de divorce. Pourquoi? Parce que malheureusement, les deux n'ont pas eu cette conscience, cette maturité, cette intelligence pour pouvoir faire les choses comme il fallait. Et quand la personne elle n'est pas sortie de chez papa et maman? C'est la même chose, le célibataire. Ah, je suis célibataire, j'ai ma vie de célibataire, mais je dois comprendre. Une fois que je veux me marier, la vie de célibataire, il faut avoir cette compréhension. Je n'aurai plus la liberté que j'avais quand j'étais célibataire, parce que j'ai quelqu'un avec qui je me suis engagé et avec qui je vais devoir quoi? À rendre des comptes. Financièrement, je ne vais plus dépenser comme j'ai dépensé avant. Maintenant, je vais devoir faire, ah mais pasteur, c'est mon argent. Manque de maturité. Ce qui est à moi est à elle. Ce qui est à elle est à moi. C'est ensemble. Dans les deux ensemble, on va construire. Donc s'il n'y a pas cela, alors on voit les personnes qui se marient. Le monsieur, il veut continuer sa vie de célibataire.
La femme veut consulter, elle veut voir ses copines comme elle voyait avant. Non, c'est fini ça. Parce que maintenant, il y a des comptes, il y a des comptes à rendre. Donc si la personne ne comprend pas, cela veut dire, mais je ne comprends pas. Mon mari me laisse pas aller avec mes copines. Oui, mais maintenant tu es marié. Tu n'es plus célibataire. La personne avec qui tu vas passer le temps, c'est avec qui? C'est avec le mari ou avec l'épouse. Ah, parce que toute la vie, c'est ça le mariage. Amen. Ça, c'est très important. Parce que si on n'a pas ces consciences-là, si on n'a pas la conscience des choses, alors parce que ce n'est pas seulement dire, ah, on s'aime, on va se marier. Les années vont venir. Les situations vont venir. Les difficultés vont venir. Si on n'a pas la conscience en place, si on n'a pas les choses en place, si on n'a pas cette responsabilité, alors malheureusement, on va finir par souffrir. Ce qui devrait être quelque chose d'agréable va finir par être quelque chose de très désagréable. Un exemple aussi de maturité dans notre vie sentimentale, c'est lorsque la personne elle veut se comparer sa vie sentimentale avec celle des autres. Soit le célibataire, soit le marié. Je prends l'exemple du couple. La femme qui, parfois, elle va chez sa famille et elle voit que le mari de sa cousine la traite d'une manière. Ah, il est tellement romantique, il parle comme ça, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et la femme, elle met ça dans sa tête. Et en rentrant chez elle, elle va vouloir trouver dans son mari la même chose qu'elle a vue dans le mari de sa cousine. Mais il faut comprendre que le mari n'est pas lui. Vous n'êtes pas elle. Donc, le fait de regarder aussi la vie des autres, ça porte aussi cette comparaison. Et on voit que cette attitude, elle est immature. On ne peut pas vouloir commencer à penser, ah, j'aimerais bien que mon mari il soit comme ça, qu'il fait des choses comme ça, qu'il parle comme ça, qu'il commence à m'offrir beaucoup de choses. Non. Vous êtes marié avec une personne, c'est celle que vous avez là. C'est comme on a parlé. Je vois quelque chose qui n'est pas bien, on peut s'améliorer. Oui, on peut s'améliorer, mais vouloir que la personne elle soit pareille à l'autre, ça, c'est pas bien. C'est exiger quelque chose qu'elle n'aura jamais. Et c'est une frustration. Hein? Une frustration pour elle et c'est une pression pour l'autre qu'elle n'aura jamais parce que, mais il ouvre la porte lorsqu'elle va en voiture. Elle lui offre des fleurs chaque jour. Elle m'a dit que le matin, il lui vient servir le petit déjeuner sur le lit. Et moi, il faut qu'il fasse la même chose. Mais lui, il a sa façon à lui d'exprimer aussi l'amour, qui n'est pas la même chose. Il n'est pas romantique comme l'autre personne, mais il exprime son amour. Donc, c'est avec lui que vous êtes mariés. Ou alors, il fallait prendre le mari de la cousine avant que la cousine le connaisse. C'est déjà fini. Il faut rester avec celui que vous avez, celle que vous avez. Et tous les deux, alors, avec conscience, construit, parce que chaque couple est unique. Parce que le mari n'est pas... Chaque homme est unique, comme chaque femme est unique. Alors les deux vont former quelque chose d'unique, bien sûr. Tu disais, on a vu quelque chose, on peut s'améliorer. Tiens, un bon exemple qu'on peut appliquer, oui, mais on ne sera jamais l'autre couple, l'autre couple ne sera jamais nous, parce que chacun est différent. Amen. Ça, c'est la vision que nous devons avoir. Alors on va inviter, on va prier en ce moment. C'est ce qu'on va demander à Dieu. Vous voyez qu'on tourne, on va toujours revenir sur le même point. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à avoir cette conscience, à avoir cette maturité. On dit souvent, le célibataire, vous devez être heureux seul. N'attendez pas, quand j'aurai quelqu'un, je serai heureux. Si vous n'êtes pas heureux seul, même à deux, vous ne serez jamais heureux. Parce que la félicité, elle commence seule. Moi et Dieu. Je suis heureux avec Dieu. Je trouve une autre personne qui est heureuse avec Dieu. Alors, notre félicité ne dépend pas de l'un et de l'autre. Elle dépend de Dieu. Bien sûr qu'ensemble, nous sommes heureux. Parce que si aujourd'hui vous n'êtes pas heureuse ou vous n'êtes pas heureux et vous comptez sur le mariage pour vous rendre heureux, vous serez frustré parce que ça ne va pas fonctionner. Amen.